première partie, nous enregistrons avec notre compte Google. Voilà, donc j'ai choisi Modèle Sacré pour me connecter. Voilà, j'enregistre mon mail pour ne pas qu'on me demande ça la prochaine fois. Monsieur, j'enseigne mon nom Modeste. Tab, Modeste. C'est suivant. La deuxième page s'affiche. Concernant les réunions, les jours, l'heure et la fréquence, bien sélectionner au hasard un des 3 jours, ce qui me sied. Moi, je choisis le mercredi, je choisis le dimanche comme le lundi, ça dépend de toi. L'heure 19h, 21h, 20h, quand il divise la point en deux, 20h. Tu fais ton choix 19h ou 21h, ça dépend de toi. Combien de fois dans le mois nous devons tenir nos rencontres mythes, choisir une proposition. Nous avons une fois, 2 fois, 3 fois. Voilà, pour les besoins, je choisis 2 fois. Quand devons-nous nous retrouver pour les réunions physiques, choisissez une proposition. Choisir une proposition une fois par mois. Tu peux choisir une fois en 2 mois, une fois chaque 3 semaines, ça dépend de toi. Fait suivant. Pour le programme d'activité. Quelles sont les activités que vous aimeriez voir dans le district? Choisissez autant de réponses qui vous inspirent. Il y a plusieurs activités. Il y a la formation dans la gestion des structures de l'Église, la formation dans les outils numériques, la formation dans les investissements numériques, les séminaires et enseignements bibliques adaptés à nos réalités, les sorties détente et communion fraternelle dans le Seigneur, les conceptions et la réalisation des projets, la création et la mise en place de la coopérative, l'organisation des cultes d'offrandes par circuit, et les actions sociales pour notre Église. Donc moi, tout ça, ça me plaît, mais pour les besoins, je vais choisir quelques-uns et je vais laisser quelques autres. 3 formations me plaisent, les séminaires, sorties de tente, je vais laisser la conception de projets, réalisation de projets, et la mise en place, je vais choisir l'organisation des cultes de fonds et les actions sociales. Donc on peut tout choisir, vous pouvez tout choisir pour choisir ce que vous voulez, voilà, mais le fait, c'est de participer au sondage. Ensuite, dans ce que vous avez choisi, là-bas, ici, nous avons laissé seulement 2, la conception et la mise en coopérative. Donc ici, c'est dans quel ordre vous voulez qu'on débute ces activités, cocher les cases des activités choisies. Donc ici, puisque la première activité, la gestion de l'église, je vais mettre en 3e position, la formation, je vais mettre ça aussi, des outils numériques en 3e position. Formation dans les investissements, je vais mettre ça en 1re position, 1re et 2e position. Voilà. Les séminaires et enseignement biblique adapté, vous avez droit à 2 réponses, 1 ou 2 réponses, voilà, par ligne. Donc, séminaire, ça aussi c'est important. Séminaire, donc, 2 et 3e, sortie détente. 3e, et pourquoi pas 4e, voilà. Conception, comme je n'ai rien mis ici, je n'ai pas choisi, donc je mets dernier. Comme je n'ai pas choisi, je mets aussi dernier. Ok. Donc, l'organisation des cultes, donc fonds particulier en 2e position, les actions sociales en 3e position. Je vais mettre en 4e, en 5e, ça dépend de mon main. Je choisis de le mettre pour les besoins du tuto. Donc, je peux choisir ici. Voilà. Donc, j'ai fini. Concernant la formation, dans la gestion des structures de l'Église, quel thème voulez-vous qu'on développe? Donc, ici, la connaissance et installation de groupes de jeunes de circuit et de l'église locale. On a la connaissance sur la collaboration des membres inter-circuit et église locale, la formation des responsables, puis la connaissance sur l'église et ses fondamentaux pour être un bon protestant méthodiste. Je pense que pour moi, formation sur la connaissance de l'église, c'est bon. Donc, 1er, 2e, voilà. Formation des responsables aussi, c'est très bon.
Voilà, donc premier, deuxième. Intercircuit, évidemment, deuxième, troisième. Et sur l'installation, troisième, et quatrième. Par exemple, voilà, pour les besoins, il faut sélectionner au moins, avec les carreaux, on sélectionne 2 ou 1, mais avec les ronds, on ne sélectionne qu'un seul. Donc ici, formation concernant les outils numériques. Les outils numériques, si je veux qu'on se forme rapidement sur Google pour maîtriser ces outils-là, je mets tous les Google en premier. Voilà. Et si Zoom, voilà, ça m'intéresse, mais pas trop, je peux le mettre en troisième. La programmation web, si ça m'intéresse, je peux le mettre en premier, en deuxième, en troisième, en quatrième. C'est moi qui donne ce que je veux. Donc si pour les besoins, je choisis deuxième. Pour Loom et Nebus Capture, je mets en cinquième position. Trello, Asana, voilà, c'est des logiciels collaboratifs. On va en parler ça après. Pendant la réunion, on va développer un certain nombre de choses. Les applications aussi, donc les applications web, applications bureau, applications Android. Donc, c'est le troisième. Et là, je passe pour sécuriser nos mots de passe. Parce que nous sommes en train de naviguer. Si nous avons plusieurs comptes, nous devons entrer nos données. Si nous avons un coffre là qui permet de sécuriser nos mots de passe. Et puis c'est fini. On n'aura plus besoin de taper ce mot de passe. Et ça ne permettra pas à qui ouvre notre ordinateur de pouvoir avoir accès à nos mots de passe. Ça, c'est important. Donc, quand c'est terminé, on passe au suivant. On dit concernant les investissements numériques, là, on a l'affiliation des produits, on a la blockchain, on a le trading manuel algorithmique, la création d'un site en vue d'un partenariat, la création d'un blog avec un système de donation communautaire, l'e-commerce, le dropshipping et l'investissement en bourse. Tout ça, c'est intéressant. Mais on doit choisir. Voilà, on doit avoir des priorités. Donc, moi, par exemple, je choisis le trading manuel et algorithmique. La blockchain aussi comme premier. Le produit affiliation, je peux le mettre en quatrième position. Voilà, la création d'un site web, je peux le mettre en cinquième position. Voilà, la création de blog, cinquième position. L'e-commerce, quatrième position. Le dropshipping, quatrième position. L'investissement en bourse. Voilà, ça aussi c'est ce qui est bon. Donc, en troisième position. Voilà. Concernant les activités, hormis les précités, voulez-vous que nous discutons de cela dans nos réunions Meet ou en présentiel? C'est-à-dire que nous avons développé 3 concernant les formations par rapport aux activités. Et tout le reste là, nous allons les développer soit dans nos réunions Meet, soit en présentiel. Donc, si nous voulons les développer pendant au cours de nos réunions Meet, nous choisissons la réponse réunion Meet. Ou si nous voulons en présentiel, c'est-à-dire que on se voit physiquement, on est là, on choisit. Pour ma part, je choisirai la réunion Meet. Concernant le dénombrement des membres de la jeunesse d'Abidjan et le ajout sur la plateforme du district, choisissez une notion. On établit des fiches de recensement par église locale pour permettre au bureau local de mieux les inscrire sur la plateforme. Ou bien on attend un grand rassemblement pour le faire, ou les présidents de chaque église s'organisent pour le faire. Pour ma part, j'ai choisi la première réponse. Sera-t-il opportun de créer un annuaire pour la jeunesse du district d'Abidjan? Si oui, il permettra à ceux qui ne sont pas connectés sur WhatsApp de recevoir quelques informations. Sinon, nous sommes déjà nombreux sur WhatsApp et peut-être pas maintenant. Donc, pour les besoins, je choisis une réponse, je choisis peut-être pas maintenant. Okay. Et je fais envoyer. Et donc, lorsque je fais envoyer, le sondage 1 pour le bureau de la jeunesse du district d'Abidjan, vos réponses ont été enregistrées pour ce sondage. Et ce sondage expire le 17 septembre 2023, à 23 heures. Donc là, ça veut dire que j'ai fini de faire mon sondage. Voilà, donc je ne veux plus encore poster de sondage, c'est terminé. Si j'essaie à nouveau de revenir sur ce sondage-là, vous verrez que ils vont me détecter. Voilà. Je reviens sur le sondage.
Je vais vous mettre mon adresse. Avec lequel je me suis inscrit tout à l'heure. Vous voyez que vous avez déjà répondu. Vos réponses ont été bien enregistrées pour ce sondage. Ce sondage expire le dimanche 17 septembre 2023 à 23h59. Vous ne pouvez plus remplir ce formulaire qu'une seule fois. Vous ne pouvez remplir ce formulaire qu'une seule fois. Si vous pensez qu'il s'agit d'une erreur, contactez le propriétaire du formulaire. Donc, automatiquement, c'est bouclé. Après ça, tu n'as plus besoin encore de te connecter pour enregistrer. Donc, c'était là, voilà, le petit tuto que j'ai voulu faire pour que nous puissions répondre donc facilement au sondage et pour gagner du temps. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime d'un amour inépuisable. Amen.